Alors, attaquons-nous à la résolution de ce problème. Étant donné un atome clos A, est-ce que A appartient à SP, le plus petit modèle d'un programme logique P? Donc pour ce problème, il existe un algorithme assez évident que je vais écrire. Je vais l'écrire en pseudocode. Je vais l'appeler consec comme conséquence parce que au fond, c'est ça qu'on est en train de déterminer. Donc c'est un algorithme qui prend un programme logique et un atome clos et qui détermine si A appartient à SP. En fait, comme SP est égal à phi p de SP, A appartient à SP, c'est équivalent à, il existe une clause dont la conclusion est A et dont les hypothèses appartiennent déjà à SP. Et donc ça, la structure de point fixe de SP nous donne cette caractérisation que je viens de dire, qui nous donne une définition récursive pour consec. Donc, on va écrire un algorithme non déterministe. Donc cet algorithme, il va choisir une clause pour tout A, pour tout X, A1 et AN implique B dans le programme. Il va vérifier que A s'écrit B sigma pour un certain sigma. Ça, on peut le faire par exemple au moyen de l'unification, mais c'est beaucoup plus simple que ça en fait. C'est quelque chose qu'on peut vérifier en tout cas. Et si, pour ce sigma qu'on a trouvé, qui est en fait uniquement déterminé, si, quand on exécute consec avec le même programme logique, l'atome A1 sigma et donc si quand on l'exécute comme ça, on obtient vrai pour A1 et pour A2 et pour AN, alors on renvoie vrai. D'accord ? Donc ça, ce que j'ai écrit, on ne peut pas l'écrire dans beaucoup de langages de programmation, c'est un algorithme non déterministe. Il fait un choix ici, et là, on le voit de façon non déterministe. Il y a plusieurs exécutions possibles de l'algorithme, et on dit que l'algorithme renvoie vrai si un des choix possibles nous amène au vrai. Donc, si on arrive à trouver une clause qui permet de faire une déduction nous ramenant à des AI pour lesquels consec lui-même arrive à déterminer que oui, ces AI sigma appartiennent bien à P, alors on renvoie vrai. Donc là, il y a un choix, un branchement sur des choix possibles, et dans les appels récursifs, il y a encore un choix. Donc on a un algorithme non déterministe pour déterminer P de A. Alors pour être précis, ce n'est pas vraiment un algorithme, c'est plutôt un semi-algorithme, puisqu'il peut ne pas terminer. S'il termine et qu'il renvoie vrai, alors on sait que A appartient bien à SP, mais c'est possible, par exemple, si j'ai une clause qui dit que A implique A, l'utilisation de cette clause, le choix correspondant à cette clause-là, va réduire consec PA à consec PA et créer une boucle infinie dans l'algorithme. Mais s'il existe une branche qui est finie, on obtiendra la réponse vraie et elle sera correcte. Alors, est-ce qu'on est très avancé avec cet algorithme ? Quelque part oui, on comprend un peu mieux ce qu'on va faire, mais ce n'est pas du tout utilisable en pratique. Puisque même si A est... Dans bien des cas, A va être clos, et quand on va réduire A à B sigma et puis au AI sigma, peut-être qu'on se ramènera à des atomes clos avec des termes plus petits. Par exemple, dans l'exemple du jeu de Nîmes, quand on veut décider si une position est gagnante, on se ramène à devoir décider qu'une position plus petite est perdante. Et donc ça termine mécaniquement. Mais avec d'autres programmes logiques, il n'y a rien qui dit que les termes qui apparaissent ici sont forcément des sous-termes, des arguments
de mon A là. Donc autrement dit, quand je choisis ceci et le sigma qui m'a... En fait, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Donc, si on considère juste le problème A égale B sigma, sigma est uniquement déterminé. Par contre, ce qu'on veut vraiment ici, c'est un sigma qui non seulement instancie B pour obtenir A, mais aussi instancie les variables qui apparaîtraient dans les AI, mais n'apparaîtraient pas dans B. Et là, évidemment que sigma n'est pas uniquement déterminé par cette contrainte par rapport à ces variables qui apparaîtraient seulement à gauche. Et donc, ce sur quoi je mets le doigt là, c'est que même si on part d'un A avec des termes qui paraissent petits, connus, pas effrayants, quand on fait une déduction en arrière comme ceci, on est amené à inventer ici des termes pour la partie de sigma qui ne seraient pas contrôlés par la contrainte A égale B sigma. Donc cet algorithme, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il va explorer un espace très très grand. Il va être amené à explorer une infinité de termes possibles en général. Et ça, bien sûr, c'est pas du tout praticable. C'est pas du tout le genre d'algorithme qu'on va pouvoir exécuter. Mais heureusement, Hubert vous a appris l'unification. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va généraliser le problème et ça va nous permettre de le simplifier. Donc le problème généralisé, c'est de partir d'un atome pas forcément clos, et de se demander pour quel sigma, je devrais le mettre au pluriel, au féminin peut-être, a-t-on A sigma qui appartient à SP. Donc, au lieu de se demander la question pour un atome clos, ce qui paraît simplificateur à première vue, on va se poser la question en gardant des variables ouvertes. On a des variables libres ici, on se demande comment on pourrait les instancier pour avoir l'appartenance au plus petit modèle. Et en fait, en faisant exactement le même raisonnement que tout à l'heure, et en utilisant ce que vous savez sur l'unification et les unificateurs les plus généraux, on obtient un algorithme tout à fait analogue au précédent. On va construire, je l'appelle consec comme auparavant. On va construire un algorithme qui aura la même caractéristique. Il est non déterministe. Peut-être qu'il ne termine pas. Ce qui change par contre, c'est qu'au lieu de renvoyer vrai ou faux, il va renvoyer de façon non déterministe des unificateurs qui rendent A vrai, en quelque sorte. Donc, retourne sigma tel que A sigma appartient à SP. Et en tant qu'algorithme non déterministe, il peut retourner plusieurs sigma. Voilà. Donc, je vais raffiner ceci un tout petit peu. En prévision du fait qu'on va utiliser l'unification et qu'on va calculer seulement des unificateurs les plus généraux, et donc qu'on ne va pas instancier forcément des choses jusqu'au bout si ce n'est pas nécessaire, ce que je veux obtenir ici, c'est des sigma tels que, quelle que soit la façon dont on les complète, pour obtenir un atome clos, on obtient quelque chose qui est dans le plus petit modèle de P. Hein? Donc ceci, pour tout θ, tel que A sigma θ soit clos. Donc, ceci étant dit, je vais écrire l'algorithme tout à fait comme auparavant. On va choisir une clause du programme logique. On va essayer d'unifier la conclusion de la clause avec notre but, calculer un unificateur le plus général
pour cela. Donc là, je mets un si pour marquer le fait que peut-être que ce calcul va échouer. C'est un calcul, on peut dire que c'est un calcul non déterministe qui renvoie au plus un résultat. Bon, bref. Si c'est unifiable, on calcule le MGU sigma. Et ensuite, si on arrive à déterminer que P a pour conséquence logique A1 sigma. Alors ça nous dit, oui, c'est possible. Enfin, ça nous dit dans quelles circonstances c'est possible que A1 sigma soit conséquence logique de P. Et donc ça nous donne un nouveau raffinement de l'unificateur. Donc, si on y arrive, et en fait, puisque c'est non déterministe, pour toutes les façons d'y arriver, ben on continue. On va essayer de résoudre, vérifier que P a pour conséquence logique A2 sigma complété avec sigma 1. Et ça va nous donner un autre raffinement de l'unificateur. Et jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'à AN. AN, on lui aura appliqué le MGU de A et B, ainsi que tous les raffinements de sigma 1 à sigma n-1. Alors si on a tout ça, alors c'est vrai que pour tout θ, A sigma, sigma 1, sigma 2 jusqu'à sigma n, complété avec n'importe quel θ, va appartenir à SP. Et donc je peux renvoyer sigma composé avec sigma 1 jusqu'à sigma n. Donc en m'appuyant sur les propriétés de l'unificateur le plus général, j'ai étendu l'algorithme précédent pour obtenir un autre algorithme non déterministe, encore une fois, qui peut-être ne termine pas, mais qui, quand il termine, me donne un résultat correct. Et de plus, pour toute instance close A θ qui serait dans SP, il existe une branche dans l'exécution non déterministe. Donc, il existe des choix possibles dans l'exécution de consec qui fait que je vais calculer un certain sigma qui se complète en l'instance close vraie de mon atome. Donc je ne rate rien avec cette stratégie de recherche en arrière, en quelque sorte. Donc ce qu'on a ici, c'est le cœur, c'est la vision algorithmique du cœur de Prolog, en fait. Alors bien sûr, dans le vrai Prolog, c'est un peu moins abstrait. La façon dont on fait ces choix est spécifiée de façon plus forte. Mais pour l'instant, on ne va pas trop s'en préoccuper. Ce qu'on va essayer de faire dans la suite, c'est de redescendre de cette vision algorithmique à une vision logique en utilisant d'autres outils du cours.